Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2020. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques petits exercices d'étirement, vous allez voir très simples, qui se feront la plupart debout parce que ça va être spécifique après une séance de course ou de jogging. Donc pourquoi faire des étirements après un entraînement, mais ça peut être aussi après une séance de sport classique, tout simplement pour retrouver un certain équilibre, c'est-à-dire que les muscles et les groupes musculaires retrouvent leur longueur initiale avec un certain drainage des toxines et effet antalgique, et également pour favoriser et faire progresser une bonne récupération bien profonde. Voilà, écoutez, si vous êtes prêts, je vous engage à prendre une petite bouteille d'eau si vous en avez besoin et on va commencer tout de suite. Premier groupe musculaire les amis qu'on va chercher à étirer, ça va être le quadriceps situé à l'avant de la cuisse, très sollicité lors de vos déplacements, que ce soit en marche ou en course, car il va servir notamment à l'extension de la jambe sur la cuisse. Alors c'est très simple, je me mets en appui sur une seule jambe, je lève le genou de face et ensuite on va attraper la cheville. Donc là je vais chercher à emmener le genou légèrement vers l'arrière, donc une légère extension de la hanche, et ça va étirer donc le fameux quadriceps. Donc je pense à bien m'auto-grandir, donc pas le dos arrondi ni la tête fléchie, sommet du crâne vers le plafond, et attention de bien serrer les fessiers, ça va vous aider pour ressentir l'étirement, et aussi de rester la cuisse dans l'axe du corps, donc pas la jambe ici décalée. Donc on va faire cet étirement entre 20 et 30 secondes, c'est ce que je vous préconise, et on va le faire de chaque côté, donc 2 fois. 20-30 secondes, côté droit, côté gauche. Une fois que j'ai bien étiré mon quadriceps, et bien tout simplement, je relâche tranquillement. Le deuxième groupe qu'on va chercher à étirer, c'est le muscle et le groupe musculaire opposé au quadriceps. Donc les ischio-jambiers situés plutôt à l'arrière de la cuisse. Donc je vais mettre là aussi en appui sur une seule jambe. Donc je vais mettre ici ma jambe fléchie, donc la jambe arrière. Le pied, on essaie de l'avoir dans l'axe ici du corps. Et l'autre jambe va être donc tendue avec les orteils tournés vers vous, donc pied flex. On va mettre les mains sur les cuisses et on va provoquer donc l'étirement des ischio-jambiers sans arrondir le dos, donc pas de pression au niveau des lombaires. Donc le dos toujours bien étiré, bien allongé, la tête bien alignée aussi. On pousse le sommet du crâne vers le haut. Et là on va rester là aussi 20 à 30 secondes et vous allez répéter donc 2 fois de chaque côté, côté droit, côté gauche. Et je reviens. Allez les amis, c'est parti pour étirer le troisième groupe musculaire situé toujours au niveau des jambes. Donc cette fois-ci à l'intérieur des cuisses, donc les fameux adducteurs. Je vais venir écarter les jambes plus larges que la largeur des épaules. Et tout simplement, donc je vais fléchir un premier côté. Donc soit la main sur le genou ici, soit je peux attraper la cheville ici en poussant le genou vers l'extérieur. L'autre jambe va être tendue. Et c'est de ce côté qu'on va tirer donc les adducteurs. Donc toujours en auto-grandissement. Donc le dos bien étiré. Pousser le sommet du crâne vers le haut. Et là aussi je vais rester 20 à 30 secondes. Et on va le répéter également 2 fois de chaque côté, côté droit, côté gauche. Et ensuite je reviens. Autre muscle très important et indispensable à étirer lorsqu'on a fait une séance de jogging ou même une séance de sport classique, c'est le muscle profond de la hanche appelé piriforme. Donc on le situe surtout ici au-dessus de la fesse. Donc vous allez prendre un petit muret, donc on trouve un petit muret absolument de partout, en forêt ou dans la rue. Donc moi en l'occurrence j'ai une table et je vais venir ensuite placer ma jambe comme ceci. Donc la jambe est fléchie à peu près à 90 degrés. La jambe d'appui est plus ou moins tendue et surtout je vais bien étirer mon dos, bien allongé. La tête bien droite, sommet du crâne toujours vers le plafond. Là je commence à sentir mon étirement et je vais basculer légèrement le buste vers l'avant pour provoquer l'étirement du piriforme. Et je vais rester 20 à 30 secondes, toujours pareil, répéter 2 fois de chaque côté. Donc c'est très important d'étirer ce muscle car figurez-vous que le nerf sciatique va passer sous les fibres musculaires du piriforme et que si on ne le fait pas, ça peut créer ce qu'on appelle une fosse sciatique, appelée aussi sciatalgie, donc d'éventuelles douleurs dans la cuisse sans pour autant avoir des douleurs discales et des atteintes discales. Donc on va venir ici. Donc plus je vais descendre, plus je vais sentir l'étirement.
toujours en respirant profondément. Et une fois que j'ai fait 2 fois de chaque côté, droite et gauche, et bien tout simplement, je redescends la jambe. On continue les amis avec un muscle très important et très sollicité, ça va être les mollets ici. Je vais vous en montrer 2 différents. Donc le premier, vous pouvez prendre comme exemple soit un mur, soit un arbre, mais ça peut être aussi sans rien. Je vais mettre comme ceci, donc jambes, largeur, bassin pour pas être en déséquilibre. Et je vais fléchir donc la jambe de devant légèrement. Attention que le genou ne dépasse pas le pied. La jambe de derrière, elle, va être tendue. Le pied bien dans l'axe, donc pas tordu comme ceci ni comme cela. Et plus je vais fléchir sur la jambe de devant, donc je peux prendre appui sur le mur, sans décoller le talon arrière, ça c'est très important. Si au début il est un petit peu décollé, on va essayer de le mettre au sol. Et là, ça va étirer toute la chaîne postérieure, notamment le mollet, étirement spécifique pour le mollet. 20 à 30 secondes, répétez 2 fois sur chaque côté, droite et gauche. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, si vous avez un mur, c'est tout simplement de mettre le pied ici sur le mur et je vais chercher à ici pousser le buste vers l'avant et ça va provoquer bien l'étirement au niveau du mollet. Là pareil, on va rester 20 à 30 secondes et répéter 2 fois côté gauche, côté droit. Une partie qu'on ne pense pas toujours à étirer lorsqu'on a fait un jogging ou une séance de sport, c'est les muscles du dos. Donc très important, donc on va voir les muscles paravertébraux qui longent la colonne vertébrale et qui la protègent parce qu'elle est très sollicitée, hein. Il va y avoir à cause des impacts des petits tassements qui vont se faire, comme les muscles intervertébraux qui eux vont se situer entre les vertèbres. Donc vous allez prendre en appui un mur, donc les jambes légèrement écartées, donc soit épaules, soit niveau bassin, donc épaule c'est pas mal, hein. Et on va venir prendre appui ici contre le mur comme ceci et là on va venir étirer, ça va étirer tous les muscles du dos, ça va libérer les espaces au niveau des vertèbres et là pareil je reste 20 à 30 secondes. Donc on peut le faire une fois, vous reposez un petit peu et vous pouvez le faire également une deuxième fois et ça sera bon pour vous. Maintenant, je vais vous montrer l'étirement de la chaîne latérale, donc très important parce que ça va bien ouvrir les espaces au niveau des vertèbres, ça va bien également ouvrir les côtes et étirer les muscles latéraux, notamment l'oblique externe. Donc je vais venir, donc posture debout, croiser la jambe droite devant, c'est un exemple hein, ici, et je vais placer le bras gauche par-dessus ici. Je vais faire en sorte que la hanche soit poussée vers la gauche, comme ceci, donc j'essaie de garder les jambes tendues. Et là, je sens bien mon étirement, ici. Alors, pourquoi j'ai mis un mur juste à côté? Tout simplement parce que vous pouvez également, première façon, non seulement mettre la main comme ceci, ou alors prendre appui contre le mur. Donc, vous voyez, ma hanche, elle va vers la gauche. On laisse aller la hanche du côté gauche. Et on peut également mettre les 2 bras comme ceci. Donc là, pareil, vous faites 20 à 30 secondes. Répétez 2 fois. Côté droit et côté gauche. On passe ensuite à l'étirement du fléchisseur de hanche qu'on appelle le psoas. Donc vous allez vous mettre ici donc au sol. Donc là j'ai mis un tapis plié en 2, ça peut être une serviette ou si c'est de l'herbe, bon c'est peut-être pas la peine. Et je vais avancer une première jambe devant. Donc je vais essayer d'avoir le genou au-dessus de la cheville pour la jambe de devant et au niveau de l'arrière, je vais essayer d'avoir le genou sous la hanche. Tout simplement, je reste dans cette posture, donc toujours le dos bien étiré, le sommet du crâne vers le ciel. Et le fait de pousser la hanche vers l'avant, tout simplement, vous allez ressentir l'étirement donc du psoas qui est ici. Donc ça, c'est la version facile. Toujours pareil, 20 à 30 secondes par côté, répétez 2 fois. Si je veux avoir un peu plus de ressenti, un peu plus d'amplitude, tout simplement, je vais venir donc avancer un petit peu la jambe de devant et ensuite, je vais venir descendre. Attention que le genou ne dépasse pas ici le pied. Donc ça va venir placer mon bassin vers le bas et non seulement ça va étirer plus le psoas, mais on va sentir également, vous avez vu que là l'os de la cuisse, le fémur se dirige vers le bas. Donc on va sentir également l'étirement au niveau du quadriceps. Donc une deuxième couche, on en passe, hein, ça fait pas de mal. Hein. Donc on étire aussi le muscle de la cuisse. Et là pareil, 20 à 30 secondes par côté, répétez 2 fois. Dans cette posture, on va avoir aussi un petit ressenti de l'extenseur de la hanche
au niveau de la jambe de devant, c'est-à-dire le grand fessier qui est légèrement étiré aussi. Donc là, il y a un travail vraiment en combinaison. Voilà, donc tout pareil. Respirez bien profondément, toujours le dos bien aligné. Attention de ne pas mettre de tension au niveau et de pression au niveau des lombaires. Donc le dos bien droit. Voilà, même si vous basculez un petit peu en avant, restez le dos bien aligné. Et une fois que j'ai fini, eh bien tout simplement, je reviens dans la position initiale. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo et ces exemples d'exercices d'étirement vous auront plu. Donc très important lorsque vous les ferez, n'oubliez pas que l'accroissement de la tension, il faut qu'il soit lent et progressif, sans faire de mouvements contraires et sans faire d'à-coups non plus pour éviter de se faire d'éventuelles micro-déchirures, sans de douleur nuisible aussi pour éviter un éventuel réflexe myotatique qui est la contraction réflexe involontaire du muscle déclenché par son propre étirement lorsque celui-ci va être trop fort. Quant à nous, on se voit très bientôt, c'est-à-dire l'année prochaine pour un nouveau thème. Je vous embrasse à tous, passez de très bonnes fins d'année. À bientôt. Ciao.